Dans une petite ville de France, la nuit tombait doucement et la rue principale s'animait avec des passants pressés, des rires d'enfants et les lumières des cafés. Au milieu de cette agitation, une mélodie douce et envoûtante s'élevait dans l'air frais. Sophia, une fillette de 12 ans, se tenait là, adossée à un lampadaire usé, chantant avec une voix que l'on aurait pu croire venue des cieux. Sa voix cristalline résonnait parmi la foule, attirant l'attention de ceux qui passaient. Les gens s'arrêtaient, intrigués, la tête tournée vers elle, captivés par la beauté de sa performance. « Écoutez cette petite », murmura une femme à son mari, les yeux brillants d'émotion. « Elle a un don incroyable. » Sophia, envoûtée par la musique elle-même, ne remarquait pas réellement l'impact qu'elle avait sur son public. Elle chantait pour une raison bien précise. Chaque pièce de monnaie qui tombait dans son chapeau en carton était une lueur d'espoir pour sa mère malade. Sa voix était son arme, et elle l'utilisait avec sagesse, offrant un moment de répit à ceux qui l'écoutaient. Au fur et à mesure qu'elle terminait sa chanson, un léger applaudissement s'éleva, et quelques pièces brillantes tombèrent dans son chapeau. Elle sourit, reconnaissante, et s'inclina avec grâce. Alors que les passants continuaient leur chemin, un homme en costume élégant s'arrêta. Ses yeux sombres scrutaient Sophia avec une intensité qui la fit frémir. « Bravo, mademoiselle !» dit-il d'une voix profonde et mélodieuse, presque comme une chanson à lui seul. « Vous avez un talent exceptionnel. Avez-vous déjà pensé à chanter sur une scène plus grande ?» Sophia, bien que flattée, se méfiait de cet inconnu. « Je chante juste ici pour aider ma mère », répondit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. « Je n'ai pas besoin de scène. » Mais imaginez ce que vous pourriez accomplir. Une émission de talent pourrait changer votre vie et celle de votre mère. Pensez-y. L'homme lui sourit, mais il y avait quelque chose de mystérieux dans son regard qui la mettait mal à l'aise. Sophia secoua la tête, se retournant pour partir. Elle avait appris à se méfier des promesses qui semblaient trop belles pour être vraies. Mais alors qu'elle s'éloignait, un léger frisson d'excitation parcourut son esprit. De retour chez elle, Sophia entra dans un petit appartement modeste. L'odeur de soupe fumante flottait dans l'air, et elle se dirigea immédiatement vers la chambre où sa mère, Claire, était alitée. La lumière douce d'une lampe de chevet illuminait le visage de sa mère, pâle et souriant. « Sophia, ma chérie, tu es rentrée !» Claire s'exclama avec une voix faible mais joyeuse. « Comment s'est passée ta soirée ?»« Comme d'habitude, maman. J'ai chanté. Les gens ont aimé, » répondit Sophia, s'asseyant sur le bord du lit. Son cœur se serra en voyant la fatigue sur le visage de sa mère. « J'ai gagné un peu d'argent. Ah, tu es incroyable, ma douce. Tu as un don que peu de gens possèdent, » dit Claire, la fierté dans ses yeux. « Tu sais, un jour, tu pourrais devenir une grande chanteuse. »« Mais je ne veux pas être célèbre, maman. Je veux juste que tu ailles mieux. Je ferai tout pour toi, même chanter pour des inconnus dans la rue, » assura Sophia, ses yeux brillants d'une détermination farouche. Claire tendit la main pour caresser le visage de sa fille. « Je sais que tu ferais n'importe quoi pour moi, mais n'oublie jamais de poursuivre tes rêves, Sophia. Si l'opportunité se présente, saisis-la. La musique peut te mener loin. » Sophia acquiesça, son cœur lourd d'espoir et de responsabilité. Elle savait que chaque note qu'elle chantait était un pas vers un avenir meilleur pour elles deux. Mais la réalité de sa situation pesait sur elle. Elle devait trouver une solution à la maladie de sa mère, et chaque jour elle se battait avec la peur de perdre la personne qu'elle aimait le plus. « Je te promets, maman, je ferai tout pour te sauver, » murmura-t-elle, la voix éteinte, mais pleine de promesses. Le regard de Claire, bien qu'angoissé, était plein d'amour et d'espoir. Alors que Sophia se préparait à dormir, son esprit était envahi par les mots de l'homme en costume. L'idée d'une scène plus grande, d'une vie différente, tourbillonnait dans sa tête. Elle se demanda si elle était prête à prendre ce risque, à sortir de l'ombre et à briller de tout son éclat. La nuit promettait d'être longue et pleine de rêves, mais pour l'instant, tout ce qui comptait était sa mère et la musique qui les unissait. La nuit était douce et les étoiles brillaient comme des diamants dans le ciel noir. Sophia, avec sa petite robe bleue qui flottait légèrement au gré du vent, se tenait au milieu de la rue pavée, son cœur battant au rythme de la mélodie qu'elle s'apprêtait à chanter. Les notes s'échappèrent de ses lèvres comme un souffle de bonheur, captivant. L'attention des passants. Chaque phrase qu'elle chantait était empreinte de l'espoir qu'elle voulait transmettre à sa mère malade.
Alors qu'elle terminait son interprétation, un silence s'installa, suivi d'applaudissements chaleureux. Les visages des spectateurs reflétaient une admiration sincère. Mais parmi eux, un homme se tenait en retrait, vêtu d'un costume noir impeccable. Émile, c'était son nom, observait avec une intensité qui ne lui échappait pas. Ses yeux sombres brillaient d'une lueur d'intérêt mêlée à une certaine mélancolie. Après avoir fini de chanter, Sophia rangea son chapeau en osier, dans lequel des pièces de monnaie et quelques billets s'entassaient, avant de se tourner vers l'homme mystérieux. Il s'approcha d'elle, une démarche assurée, et un sourire énigmatique sur les lèvres. « Bonjour, mademoiselle », dit-il d'une voix douce et profonde. « Vous avez une voix incroyable. Je suis Émile. » Sophia, bien que surprise par son compliment, sentit une vague d'inquiétude la gagner. « Ah, merci, mais je ne suis qu'une fille qui essaie d'aider sa mère, » répondit-elle, la prudence teintant son ton. Émile hocha la tête, sa curiosité piquée par la détermination de la jeune fille. « Justement, c'est de cela dont je voulais parler. J'ai une proposition à vous faire. » Sophia plissa les yeux, méfiante. « Une proposition? Qu'est-ce que vous voulez dire? » « Je suis producteur d'une émission de talent à la télévision, » expliqua-t-il, ses gestes étant empreints de l'assurance d'un homme habitué à être écouté. « Je pense que vous avez le potentiel pour gagner. Le prix pourrait couvrir les soins de votre mère. » Le cœur de Sophia se mit à battre plus vite. L'idée d'une telle opportunité était fascinante, mais son instinct lui soufflait de se méfier. « Pourquoi vous vous intéressez à moi ?» demanda-t-elle, son regard perçant le sien, cherchant une réponse sincère. Émile sourit légèrement, conscient de son méfiance. « Parce que je crois en votre talent, et parce que je sais à quel point cela peut être difficile. » Un silence s'installa entre eux, alors que Sophia pesait le pour et le contre. Elle se remémora sa mère, allongée sur le lit, son visage pâle et fatigué. Si elle pouvait sauver Claire, cela valait-il la peine de prendre le risque de se lancer dans cet inconnu? « Je ne sais pas, » finit-elle par dire, sa voix tremblante. « Ça me semble trop beau pour être vrai. » Émile s'approcha un peu plus, ses yeux brillants d'une passion qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Je comprends vos doutes, mais pensez à votre mère. Pensez à ce que vous pourriez réaliser. » Sophia respira profondément, la pression de sa situation pesant lourdement sur ses épaules. « Et si ça ne marche pas? Et si vous n'êtes pas celui que vous prétendez être? La vie est pleine de risques, Sophia, mais parfois il faut oser. » Elle ferma les yeux, imaginant sa mère souriante et en bonne santé, et à nouveau, la mélodie de son chant résonna en elle. Après un moment de silence, elle ouvrit les yeux, déterminée. « D'accord, je vais essayer, mais je veux que tout soit clair. Je ne veux pas de promesses vides. » Émile lui tendit la main, son sourire s'élargissant. « Alors permettez-moi de vous aider à réaliser votre rêve. Ensemble, nous allons faire des choses incroyables. » Sophia hésita un instant, puis prit la main d'Émile. Le contact était froid, mais elle ressentit une étincelle d'espoir. « Très bien, » murmura-t-elle finalement. « Je vais le faire, pour ma mère. » Alors qu'elle se tenait là, main dans la main avec cet homme mystérieux, une part d'elle-même se demandait si elle venait de faire un choix judicieux ou si elle s'engageait sur un chemin dont elle ne pouvait prévoir les conséquences. Mais dans son cœur, l'espoir l'emportait sur la peur, du moins pour l'instant. Sophia se tenait devant le grand bâtiment du studio de télévision, le cœur battant la chamade. Le soleil se levait à peine, projetant une lueur dorée sur les murs, mais rien ne pouvait réchauffer son anxiété. Elle avait déjà chanté dans la rue des milliers de fois, mais ici tout était différent. Les autres candidats, attendant leur tour, étaient aussi nerveux qu'excités. Chacun d'eux semblait porter un rêve avec lui, une histoire à raconter, mais Sophia se sentait comme un oiseau pris au piège. « Tu vas déchirer, Sophia !» lui lança une fille aux cheveux bouclés qui semblait plus sûre d'elle. Sophia lui sourit timidement, mais au fond, elle doutait. Elle se remémorait les paroles de sa mère, Claire, l'encourageant à croire en elle. « Si tu chantes avec le cœur, rien ne pourra t'arrêter. » Mais cette fois, la pression était immense. « Sophia, c'est à toi !» annonça une voix à l'intérieur du studio. Elle inspira profondément, cherchant à calmer son esprit. En entrant dans la salle d'audition, elle vit le jury, 3 personnes assises derrière une table, leurs yeux rivés sur elle. Un homme grand et barbu, une femme au sourire chaleureux et un jeune homme aux lunettes, prêt à noter chaque détail.
Sophia se sentit soudainement comme une petite souris devant des géants. Elle se plaça au centre de la scène, le micro devant elle, et ferma les yeux un instant. Les premières notes de sa chanson, une mélodie douce qu'elle avait écrite pour sa mère, s'élevèrent dans l'air. Sa voix s'échappa comme un souffle léger, remplissant l'espace avec une pureté qui semblait captiver même les murs du studio. À mesure qu'elle chantait, elle se laissa emporter par ses émotions, chaque mot résonnant avec son désir ardent de sauver sa mère. Lorsque la dernière note s'éteignit, le silence régna un instant, avant que les applaudissements n'éclatent comme une tempête. Sophia ouvrit les yeux, surprise par l'enthousiasme du jury et du public présent. Elle avait réussi à toucher quelque chose en eux. « C'était magnifique, Sophia !» s'exclama la femme du jury, les yeux brillants. « Ta voix a une profondeur émotionnelle rare. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'inspire à chanter ?» Sophia, encore sous le choc de sa performance, chercha ses mots. « Je chante pour ma mère. Elle est malade et j'essaie de récolter de l'argent pour son traitement. » La voix de Sophia trembla légèrement, mais elle continua. « J'espère qu'un jour, je pourrai la voir sourire à nouveau. » Le jury échangea des regards, et le jeune homme aux lunettes prit la parole. « C'est un motif noble, mais la compétition ici est rude, et il y a beaucoup de candidats talentueux. Comment te sens-tu face à cela ?» Sophia sentit une vague de pression l'envahir à nouveau. « J'ai toujours voulu chanter, mais je n'ai jamais pensé que je me retrouverais dans une telle situation. Je... je veux juste faire de mon mieux. » « Et c'est tout ce que nous demandons, » ajouta l'homme barbu. « Continue de chanter avec ce cœur, mais n'oublie pas, le chemin est semé d'embûches. » Après l'audition, alors qu'elle sortait du studio, elle aperçut Émile qui l'attendait dans le hall. Il avait l'air anxieux, comme s'il attendait de connaître l'issue de sa performance. « Alors, comment ça s'est passé ?» demanda-t-il, un sourire encourageant sur le visage. « Je crois que ça s'est bien passé. Enfin, je l'espère, » répondit Sophia, son cœur battant plus lentement maintenant, mais toujours rempli d'incertitude. Émile hocha la tête. « Je savais que tu pouvais le faire. Ta voix est un don, Sophia. Mais il y a quelque chose que je dois te dire. » Sophia le regarda intriguée. « De quoi s'agit-il ?»« Mon passé est compliqué, lié à la musique de bien des manières. Mais je ne peux pas te donner tous les détails maintenant. » Émile marqua une pause, ses yeux se perdant dans le vide. « Juste, fais attention. Le monde de la musique peut être très trompeur. » Sophia se sentit tiraillée. D'un côté, elle voulait en savoir plus sur cet homme qui l'avait tant aidée, mais de l'autre, une petite voix en elle lui disait de rester prudente. « Pourquoi ne pas me le dire maintenant? Je suis prête à écouter. » Émile la regarda intensément, comme s'il pesait ses mots. « Peut-être un jour, Sophia. Pour l'instant, concentre-toi sur ta voix et sur ta mère. C'est ça, le plus important. » Ils sortirent ensemble du studio, mais l'air frais de l'extérieur ne parvint pas à chasser l'inquiétude qui grandissait en elle. Sophia se demanda quel secret Émile cachait et pourquoi cela semblait si important qu'il ne le partage pas. Sophia se tenait sur la scène lumineuse, le cœur battant la chamade. Les projecteurs brillaient sur elle, et pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à chanter dans les rues, elle avait l'impression que le monde entier l'observait. Chaque note qu'elle chantait résonnait dans l'auditorium, mais à mesure que les applaudissements retentissaient, une lourdeur s'installait en elle. La célébrité, qu'elle avait tant désirée pour sauver sa mère, semblait avoir un prix qu'elle n'était pas prête à payer. Dans les coulisses, Émile l'observait, un sourire satisfait sur le visage. Bien qu'il fût élégant dans son costume, une ombre de mystère planait autour de lui. Sophia se demanda, une fois de plus, quel était son véritable objectif. L'adrénaline de la scène s'estompa lentement, laissant place à une inquiétude sourde. Elle se souvint de ses jours passés à chanter dans des ruelles, où la seule chose qu'elle avait à perdre était sa propre innocence. « Sophia !» l'appela Émile en s'approchant d'elle après sa performance. « Tu as été incroyable ce soir. Les juges t'ont adoré. »« Merci, Émile, » répondit-elle, mais sa voix trahissait un mélange de gratitude et de doute. « Mais je ne sais pas si je peux continuer comme ça. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il haussait les sourcils, feignant l'innocence. « Je ne suis plus la fille qui chantait dans la rue. Maintenant, il y a des attentes, des caméras. » Elle marqua une pause, cherchant les mots justes. « Je me sens exploitée. » Émile plissa les yeux, comme s'il cherchait à comprendre. « Sophia, tu es ici pour un but,
Chaque sacrifice que tu fais maintenant, c'est pour ta mère. Rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Oui, mais... Elle secoua la tête, frustrée. Je ne veux pas perdre qui je suis dans ce processus. Les mots de Sophia résonnaient dans son esprit alors qu'elle se retirait dans sa loge, un espace où elle pouvait enfin respirer. Elle s'asseyait, les pieds sur le sol, et fermait les yeux. Les souvenirs de sa mère, de ses encouragements et de ses rêves se mélangeaient aux échos de la musique. Elle voulait être la fille qui chante pour sa mère, mais elle avait peur de devenir une marionnette entre les mains des producteurs et des médias. Quelques jours plus tard, alors qu'elle se promenait dans les couloirs de l'émission, elle se heurta à des journalistes qui l'attendaient. Les flashs des appareils photo l'aveuglaient, presque, et elle se sentit piégée. «Sophia, que ressentez-vous à l'idée de devenir la prochaine grande star de la chanson française?» lui lança une journaliste avec une voix percutante. Je... je suis juste une fille qui chante, balbutia-t-elle, déstabilisée par l'attention soudaine. Je fais ça pour ma mère. Pensez-vous que cela vaut le coup? Insista un autre journaliste. Sacrifier votre enfance pour la célébrité? Les questions s'accumulaient, et Sophia se retrouva à devoir défendre son rêve. Mais au fond, elle savait qu'elle ne pouvait pas ignorer les signaux d'alarme qui se déclenchaient en elle. Elle s'éloigna rapidement des journalistes, se réfugiant dans la solitude de sa loge. Elle devait confronter Émile. Pourquoi l'aidait-il vraiment? Elle ressentait un besoin irrésistible de comprendre ses véritables intentions. Une nuit, après une répétition, elle le trouva dans le couloir, regardant par une fenêtre. La lumière de la lune illuminait son visage, le rendant presque spectral. «Émile», commença-t-elle timidement, «pourquoi faites-vous tout cela pour moi?» Il se retourna lentement, une lueur de surprise dans ses yeux. «Sophia, je...» Ne détournez pas le regard. Je veux comprendre. Elle était déterminée, le cœur battant. Qu'est-ce qui vous lie à moi? Émile hésita, les mots bloqués dans sa gorge. Finalement, il choisit de ne pas répondre, ce qui ne fit qu'accroître l'angoisse en Sophia. Pourquoi ne pouvait-il pas se confier? Était-il vraiment là pour l'aider, ou avait-il ses propres raisons cachées? Tu dois te concentrer sur ta carrière, finit-il par dire, détournant le regard. C'est ce qui est le mieux pour toi. Sophia, frustrée, sentit une larme couler sur sa joue. Mais je ne veux pas être un produit de la télévision, Émile. Je veux chanter pour ma mère. Et pour moi. Émile la regarda alors, un mélange d'admiration et de regret dans ses yeux. Je sais, Sophia, mais le monde que tu as choisi est compliqué. La tension dans l'air était palpable. Sophia ne savait pas si elle pouvait lui faire confiance. Et plus elle cherchait des réponses, plus elle s'enfonçait dans l'incertitude. Sophia était assise sur le bord du lit à l'hôpital, ses mains tremblantes serrant le drap blanc. Les murs étaient peints d'une couleur pastel apaisante, mais rien ne pouvait atténuer la peur qui lui enserrait le cœur. Claire, sa mère, était allongée, le visage pâle et fatigué, une expression de vulnérabilité marquant ses traits. Sophia avait gagné une manche de l'émission de talent, mais la joie de cette victoire était éclipsée par la réalité dévastatrice de la maladie de sa mère. «Maman, je...» commença-t-elle, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle se leva et s'approcha de sa mère, prenant sa main entre les siennes. «Comment te sens-tu aujourd'hui?» Claire lui sourit faiblement. «Je suis juste un peu fatiguée, ma chérie, mais je suis si fière de toi.» Sophia baissa les yeux, ses pensées tourbillonnant. «J'ai gagné, mais je ne sais pas si ça en vaut la peine. Chaque fois que je monte sur scène, je pense à toi, et je veux que tu sois bien.» «Écoute, mon ange», dit Claire, sa voix rassurante malgré la faiblesse. «J'ai peur, oui, peur de te perdre, mais j'ai aussi peur que tu abandonnes ton rêve. Tu as un don, Sophia. Ne laisse jamais personne te dire le contraire.» Des larmes s'échappèrent des yeux de Sophia. «Mais si je ne peux pas te sauver, tu fais déjà tout ce que tu peux. Je ne veux pas que tu te sentes coupable d'avoir des rêves. Je veux que tu chantes et que tu brilles. C'est ce que j'aime chez toi.» Sophia se mordit la lèvre, un mélange de détermination et de désespoir l'envahissant. Elle savait que sa mère avait raison, mais l'idée de la perdre lui fendait le cœur. «Je vais tout faire pour toi, maman. Je te le promets.» De retour à l'émission, l'ambiance était électrique. Les lumières vives, les cris de la foule, tout cela lui semblait à la fois exaltant et accablant. Les attentes pesaient lourdement sur ses épaules. Émile, l'homme mystérieux, l'observait de loin, un sourire énigmatique sur le visage.
Il semblait être à la fois son allié et son bourreau. Alors qu'elle s'avançait sur scène, elle pouvait sentir le regard des caméras braquées sur elle, posant un poids immense sur son cœur. «Sofia!» cria une voix familière parmi la foule. C'était son ami Luca, qui l'avait toujours soutenu. «Tu es incroyable! N'oublie pas pourquoi tu es là!» Elle hocha la tête, mais la pression de la compétition l'enveloppait. La musique commença et elle se mit à chanter, sa voix résonnant dans l'auditorium. Chaque note semblait résonner dans son âme, mais au fond d'elle, un doute l'assaillait. Était-ce vraiment ce qu'elle voulait? Était-ce ce rêve qu'elle avait toujours imaginé? À la fin de sa performance, le public éclata en applaudissements, mais tout ce qu'elle pouvait penser, c'était sa mère à l'hôpital. La joie de la victoire était ternie par l'angoisse. Émile s'approcha d'elle après le spectacle, un regard satisfait sur son visage. «Bravo, Sophia, tu es exceptionnelle», s'exclama-t-il, mais elle pouvait lire dans ses yeux une ambition qui la troublait. «Merci, mais cela ne change rien à la situation de ma mère.» Sa voix était à peine un murmure, trahissant sa fatigue émotionnelle. Émile s'approcha, sa présence imposante. «Je comprends, mais rappelle-toi que chaque victoire est un pas vers ce que tu souhaites. Tu es capable de grandes choses.» «Et si je ne le suis pas?» demanda-t-elle, la peur se mêlant à un sentiment d'impuissance. «Et si je perds tout, y compris ma mère?» Il lui prit doucement l'épaule. «Tu ne peux pas penser comme ça. La vie est pleine de sacrifices, Sophia. Parfois, il faut aller au-delà de ce que l'on désire pour obtenir ce que l'on veut vraiment.» Sophia recula légèrement, le regard troublé. Les mots d'Émile résonnaient dans son esprit, mais ils étaient chargés d'une lourdeur qu'elle ne savait pas comment porter. Elle avait besoin de prendre soin de sa santé mentale, mais la pression de la performance, des attentes et de l'avenir de sa mère était insupportable. «Je vais essayer», répondit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. «Mais je ne peux pas promettre que ce sera facile.» Sophia se tenait dans le bureau d'Émile, le cœur battant la chamade. Le dossier qu'elle avait découvert sur le bureau était ouvert devant elle, ses yeux parcourant les pages remplies de notes et de coupures de presse. Chaque mot semblait la frapper comme une onde de choc. Émile, cet homme mystérieux, qui l'avait encouragé à poursuivre ses rêves, était en réalité son père, un musicien célèbre qui l'avait abandonné des années auparavant. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. «Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ça?» s'écria-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Les larmes menaçaient de couler sur ses joues. «Tu es là, tu me dis que tu veux m'aider, mais tu as été absent toute ma vie.» Émile, immobile, la regardait avec un mélange de regret et de tristesse. «Sophia, je voulais te protéger. J'ai fait des choix que je regrette profondément.» Ses yeux, habituellement si sûrs, trahissaient une vulnérabilité inattendue. «Quand ta mère est tombée malade, j'ai compris que je devais agir, mais je ne savais pas comment te retrouver.» «Protéger», répéta-t-elle, son ton acéré. «Tu as choisi de disparaître. Chaque nuit, je chantais dans la rue pour elle. Tu ne sais même pas ce que c'est que de se battre pour survivre.» Émile s'approcha prudemment d'elle. «Je sais que j'ai des démons. La pression de la célébrité, les choix que j'ai faits. J'ai voulu garder mes distances pour ne pas te blesser. Mais je suis ici maintenant et je veux t'aider.» Sophia secoua la tête méfiante. «Et pourquoi devrais-je te croire? Tu as passé toutes ces années à me laisser dans l'ignorance. Comment puis-je savoir que tu ne veux pas juste utiliser mon talent pour te racheter?» «Je ne suis pas là pour ça», répondit-il, la voix pleine de désespoir. «Je suis ici parce que je suis fier de toi. Ta voix, ta passion, tu es tout ce que j'ai toujours voulu. Mais je comprends si tu ne veux pas de moi dans ta vie.» Un silence pesant s'installa entre eux. Sophia se tourna vers la fenêtre, regardant la ville illuminée. Elle se revoyait, petite, chantant pour gagner quelques pièces. Elle avait toujours cru que sa voix était un don, un moyen de sauver sa mère. Mais cette révélation changeait tout. «Tu veux que je te fasse confiance, mais je ne sais même pas qui tu es vraiment», murmura-t-elle finalement, le regard perdu dans la nuit. «Est-ce que tu es celui qui a abandonné sa fille ou celui qui veut l'aider?» Émile s'approcha davantage. «Je suis les deux, Sophia. J'ai fait des erreurs, mais je suis déterminé à réparer mes torts. Je t'ai suivi à la télévision. Je t'ai écouté chanter. Chaque note me rappelait ce que j'avais perdu.» Sophia se retourna brusquement, ses yeux brillants de colère. «Et ma mère? Que vas-tu faire pour elle? Tu penses vraiment que tu peux revenir et tout réparer?» «Je peux t'aider à payer ses soins», dit-il,
la voix teintée d'une sincérité désespérée. Je peux t'offrir une carrière, te faire connaître dans le monde entier, mais je ne peux pas le faire si tu ne me fais pas confiance. Elle se tut, absorbant ses mots. La promesse d'un avenir meilleur la tentait, mais à quel prix? La douleur de l'abandon l'emprisonnait, l'empêchant de faire un pas en avant. En levant les yeux vers lui, elle vit un homme brisé tout comme elle, mais avec une chance de se racheter. Je... je ne sais pas, finit-elle par dire, la voix tremblante. J'ai besoin de temps. Émile acquiesça, comprenant la complexité de ses émotions. Prends le temps qu'il te faut, mais sache que je suis là. Je ne partirai pas cette fois. Sophia se tenait là, face à lui, le poids du monde sur ses épaules. Devait-elle continuer à se battre pour sa mère ou affronter cet homme qui avait façonné son destin? La caméra se figea sur son visage, capturant l'incertitude de son choix, alors que le monde extérieur continuait de tourner, inconscient de son dilemme intérieur.